Bonjour. L'homme sur Terre, c'est un être en constante recherche de lui-même. Vous n'avez qu'à regarder dans tous les domaines de la vie et vous allez reconnaître, sans embarras, que l'homme ne se sait pas, que l'homme ne se connaît que dans un rapport très mitigé d'avec ce qui lui a été dit et de ce qui est dit et de ce qui se perpétue à partir d'un passé non éclairé. L'homme se recherche au point de vue de la santé, au point de vue de l'argent et de ses amours. Alors, on pourrait apporter la question, mais il se cherche pour mieux se connaître. Il se cherche pour s'améliorer. Il se cherche pour devenir ce qu'on a toujours voulu à travers différentes promesses, lui dire de ce qu'il pourrait devenir ou être à partir de ce qui a été dit ou mis sur le marché. L'homme est devant comme un grand marché où il y a de tout. Et il croit faire des choix, mais les choix sont déjà faits pour lui. Et il va falloir, pour briser que les choix sont déjà faits pour lui, mourir à quelque chose. Mourir à quoi? À ce qu'il a pensé, de ce qu'il était, de ce qu'il est et de ce qui a été dit. L'homme ressemble à un poisson, à l'intérieur d'un filet. Et ce filet-là, bien sûr, porte des mailles. Et l'homme à la recherche de lui-même veut devenir gros poisson en la santé, l'argent et l'amour. Un très gros poisson où il va parvenir à être heureux, à être bien, à être fort, à être maître de la vie et de lui-même. Mais il ne sait pas qu'à l'intérieur de ce filet-là est constitué d'un grand mensonge. Et il vit à l'intérieur de ce filet-là, manipulé, parce qu'il veut devenir gros poisson. Et en devenant gros poisson, il est important. On veut avoir de l'importance un peu dans la vie, c'est tout à fait normal. L'importance face à soi-même et avant tout face aux autres. Parce qu'on vit pour le monde. Alors, la trappe pour lui, c'est qu'en devenant gros poisson, il reste englobé dans le mensonge dont il n'est plus capable de s'extirper du filet parce qu'il ne peut pas passer par les mailles. C'est trop bien tricoté dans la vision de ce qu'il a de devenir gros poisson. Tandis que l'homme, dans un rapport conscient avec l'énergie, l'esprit, rayez le mot esprit au niveau spirituel et ce qu'on a dit de l'esprit dans la forme. Rayez ça.
mettez ça au rencard. Mettez ça un petit peu de côté. Parce que l'homme se fait manipuler à travers la forme de l'esprit. Il pense que c'est une force qui va le sauver à travers ses croyances, puis ses religions, et ainsi de suite. Bon. Alors, je reviens au poisson. Il doit plutôt être petit poisson pour pouvoir passer entre les mailles du filet et aller vivre pleinement en paix et en la liberté. Mais comme il est fortement astralisé et qu'il nourrit constamment son moi et son moi-même, ce qui fait qu'il veut demeurer ou être gros poisson, alors il est fait. Regardez un petit peu la situation mondiale. On voit qu'on est des gros poissons. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gros poissons? On les mange. Ils sont bons pour la nourriture d'êtres qui se nourrissent de la souffrance du gros poisson, de toutes ces souffrances possibles. Quand je dis l'homme est un gros poisson, c'est dans un rapport inconscient avec les forces de l'astral. Je ne traite pas de l'homme de gros poisson ou de petit poisson, mais dans un rapport avec les forces de l'astral, c'est l'astral que je pointe dans l'homme. Mais qu'est-ce que c'est que l'astral? C'est de nous. C'est de nous. C'est nous, en somme, dans le plan dans lequel on se trouve à être. Mais comme on est portés, nous autres, à faire des différences, on va mettre l'astral d'un autre côté et nous autres d'un côté. On va faire des différences. Mais c'est réellement nous. Si j'aborde un peu le monde de la mort, qu'est-ce que c'est que ça? Où c'est le monde de la mort? Ça habite où? Dans l'invisible? C'est beaucoup plus près de nous qu'on le pense. Le monde de la mort, c'est dans nos têtes. La mort habite l'homme. Le monde de la mort, c'est dans nos têtes, dans le cerveau humain. Et l'homme ne voit pas que ce qu'on amène à chercher au niveau du cerveau est en rapport avec une manipulation du monde de la mort qui interpénètre l'homme et l'amène constamment à se nourrir de ses recherches et de ses développements. Je ne dis pas que ça ne devait pas se faire, puis que ça n'a pas été bon, puis que c'est pas bon. C'est pas la question ici de bon ou pas bon. C'est de constater une certaine réalité qu'on veut tous éviter par rapport qu'on est dans le sentiment, puis dans les émotions, puis dans la pensée subjective, en un rapport inconscient avec le monde de la mort, qui nous garde dans quoi? Dans la peur de la mort. Dans la peur de la maladie qui nous amène
à la mort. Mais c'est une véritable connerie. C'est une connerie des plus totales. L'homme va devoir reconnaître, pas de par son moi et son moi-même, son ego, reconnaître à partir de son esprit ou de l'énergie qui se déverse en lui. En premier lieu, il doit être dans un contact conscient avec l'énergie qui se déverse en lui. Quand je dis l'énergie qui se déverse en lui, elle est en lui, mais elle est recouverte d'astralité. Elle est recouverte soit de bien ou de mal, de vrai et de faux, de bonhomie, de bons sentiments, de toute cette bullshit-là. Et l'homme, se faisant pénétrer, interpénétré par le monde de la mort, n'est pas dans la vie. Et il n'est pas réellement sur le plan en lequel il pense être. Il est tellement subjugué en ses pensées, ses sentiments et ses émotions qu'il pense être. Et on lui fait croire et à croire qu'il est. C'est pour ça que l'homme pense qu'il a sa vie entre ses mains. Il pense encore davantage que sa vie entre ses mains quand ça va bien. Quand il y a une femme, un bon travail, des compagnies, un gros titre. Et s'il n'y a pas grand-chose là-dedans, là, il va moins penser que ça vient entre les mains. Là. Mais au lieu de le voir sous sa lumière, il va se comparer aux autres. Il va se dire, mais maudit, moi, je ne vois pas grand-chose. J'ai rien, regarde donc ce que les autres ont. Et il va tourner en rond là-dedans. Et tourner en rond, c'est quoi? C'est courir après sa queue. C'est courir après sa queue. Comme un chien qui tourne en rond. Qui est épris à travers la subjectivité de sa conscience et l'émotion à tourner en orbite autour de lui-même, pensant à travers des bons sentiments y parvenir. L'homme ne pourra jamais arriver à lui avec ses bons sentiments, en des bons sentiments. Il va falloir qu'à un moment donné, il puisse trancher la question. Mais pour trancher la question, il faut qu'il ait du feu en lui. Il faut qu'il puisse utiliser son feu. Mais qu'est-ce que c'est que son feu? C'est la constitution de ce qu'il est en tant qu'énergie, autant astrale que mentale. Depuis l'avènement du supramental sur la Terre, tout le monde veut être mental, supramental. Mais il va falloir passer par les corridors tortueux de l'astral. Avant qu'on trouve le minerai dans une montagne, il faut creuser. Il faut passer par ces difficultés-là. Excusez-moi. Mais les difficultés qui se présentent en tant que telles, l'homme se les produit lui-même et continue de les produire en un rapport d'inconscient avec l'astral. Parce qu'il ne possède pas sa lumière. Parce qu'il ne reconnaît pas le jeu de l'esprit qui vient frapper son astral pour l'éveiller un petit peu.
Mais lui, quand ça frappe, il y a des doutes, il y a des craintes, il y a des peurs, ça monte. Alors l'esprit va se servir de ça pour l'amener à ce qu'il est en tant qu'énergie, sa lumière, de ce qu'on appelle dans le supramental le double. Mais c'est dans le quotidien que ça se passe, ces affaires-là. L'esprit est toujours en travail. Mais l'homme, dans son ego, travaille très fort, sans le savoir, à se protéger de l'esprit. L'homme croit se protéger de ce qu'on appelle du mauvais, de la mort, de la maladie, et ainsi de suite. Il fait fausse route, il va à l'envers. Il va à l'envers. Et on a tendu l'homme, on a amené l'homme à travers la pensée subjective à penser comme ça et à voir la vie comme ça. Et de cette façon-là, c'est un sujet à la mort. C'est un sujet à la mort, tel qu'on stipule, et la mort telle qu'elle est décrite et qu'elle est soi-disant vécue dans la forme. On vit la mort comme des camps, des hosties de camps. Où on est un beau steak dans la poêle, qu'on fait cuire jusqu'à un certain point pour pouvoir être bouffé. Mais l'homme n'est pas capable de couper le bras de ce qui lui fait faire tout ça, ce travail-là contre l'esprit. Se barricader, se sécuriser, se protéger. L'homme n'a pas besoin de se sécuriser. Il doit s'ouvrir à ce qu'il est et non chercher à être, mais s'ouvrir à ce qu'il est. Parce que l'esprit frappe tout le temps. L'esprit frappe tout le temps. Jetons un petit coup d'œil sur ce qui se passe sur la terre. Je regardais ça ce matin sur un gars qui parlait, qui vendait des affaires, des téléphones, des objets sur Marketplace. Il vend un téléphone, donne son adresse, le gars vient chez eux, il rentre le gars dans le vestibule. Le gars t'est rendu au fond de la maison, je peux-tu aller à la toilette, passe dans le corridor. Mais on ne voit pas le jeu de l'esprit là-dedans. Alors, on n'a pas de lumière. Et les forces de l'astral nous font vivre des expériences douloureuses, très pénibles, très, très, très pénibles, dont l'homme doit avoir le jeu et l'enjeu. Sinon, il est un gros poisson, bouffé, tôt ou tard, parce qu'il porte de la bonne graisse. Il porte de la bonne graisse. Et les forces sont friands de cette bonne graisse-là. Friands de ça. Tout est énergie. Tout est énergie. Le gars avec lequel vous faites affaire, soit demain ou après-demain, il est de l'énergie. Il porte des énergies.
soit involutive ou évolutive, où il en est, ça dépend où il en est. Il n'est pas là pour vous, mais vous devez être là pour vous. Mais vous pouvez être là pour vous si vous avez moindrement de lumière. Mais vous ne pouvez pas compter sur les forces spirituelles. Vous ne pouvez pas compter sur vos formes spirituelles. C'est pour vous embarquer. C'est pour vous garder à croire. En attendant d'être bien cuit comme le steak que j'ai parlé tantôt. Et de vous ramener sur les plans astraux. Toute cette manigance-là, à partir des grands êtres qui sont venus sur la planète autrefois, et qu'il y a des livres qui ont été écrits à partir de ça, et dont le monde boive aux lèvres de ceux qui ont écrit, il faut être gros poisson. Un jour, vous constaterez pourquoi on vous a parlé du Christ, de Bouddha, d'Allah. Tout le kit. Et c'est tout un gros kit, ça. Ces êtres-là avaient un travail à faire. Sont venus faire un travail sur la planète. Mais l'homme doit voir clair pour lui. Ils ne sont pas venus pour sauver l'homme. Ils sont venus pour le guider dans des périodes sombres, pour qu'il continue son évolution, mais pas pour que l'homme croie en eux. Hey, il y a des gens qui défendent ça. À quel prix? Au prix de leur vie. Au prix de tuer d'autres personnes. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade-là de se défendre ou de défendre une religion quelconque? Ça veut dire qu'on appartient à ça et on défend ça au prix qui est meilleur que l'autre. Mais c'est quoi ça, cette shit-là? Mais on est des enfants qui défendons notre petit produit face à l'autre produit qu'on a peur qu'il soit meilleur parce que la façon que la personne le dit ou l'amène. On doute. Et là, on va se défendre. Jusqu'à quel prix? Pour dire que c'est mon petit produit qui est bon. Allah le dit. Le Christ le dit. Bouddha le dit. Mais c'est incroyable. Ne pas être capable de faire face à la vie et au monde et à se tenir debout, seul, devant le monde. Se tenir debout, seul, face au monde, ce n'est pas ne pas avoir de relation, ce n'est pas de rejeter le monde, mais c'est porter sa lumière. Un homme qui ne porte pas sa lumière, qu'est-ce qu'il est? Il est obligé d'être éclairé. Alors, qui sont ceux qui l'éclairent? C'est des gens qui n'en savent pas plus que vous. C'est des gens qui sont là mis en place en un rapport inconscient, excusez-moi, avec le monde de la mort. Et qui les morts sont sous la gouvernance de forces anti-vie, anti-homme et anti-lumière. Alors, quand ils passent à travers l'émotion de l'homme et la pensée, qu'est-ce qui se passe? L'homme est soumis à ses lois. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de voir les morts qui sont une mémoire pour ce qu'ils sont, et non en rapport avec les sentiments qu'ils ont face à eux quand ils étaient ici dans la matière.
C'est plus la même game, là. Les morts sont plus sur la même tutelle qu'ici. Alors, j'ai rien contre les morts, mais ils sont menteurs. Il leur faut mentir, parce qu'ils sont soumis à ces forces-là. Alors, ils mentent à l'homme. Alors, quand on va voir des médiums, là, puis qu'on se fait dire, c'est ma tante qui parle, c'est mon oncle, puis c'est ma grand-mère, puis c'est mon grand-père, puis c'est mon père, puis c'est mon frère. Il y a du jeu là-dedans. C'est facile pour une mémoire de servir d'intermédiaire. Que c'est le grand-père qui parle, que c'est la mère, que c'est le cousin, que c'est l'oncle. Pour vous sécuriser et vous amener dans un petit velours, puis avoir des petites larmes aux yeux sur ce qui va être dit et que vous n'êtes pas capable de contester. Il y a des choses que vous contestez ici dans la matière. Lors d'un achat de voiture, dans votre couple, et ainsi de suite. Mais comment ça se fait-il que l'homme se fait organiser comme ça par ce plan-là? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la parole. Parce qu'il ne parle pas. L'homme sur la terre est silencieux, il est muet. Et si ce qui l'amène tout à coup, soit dans son couple ou dans une compagnie ou ailleurs, à tomber dans des états émotifs de crise, dont il ne voit pas le jeu dans la crise, et qu'elle lui serve, il va faire des dégâts à la place. Il va vouloir avoir raison. Il va se dire, ben, j'ai raison. C'est moi qui est le meilleur. Ça se peut pas que je sois pas le meilleur. Il y a des gens, des fois, là, avant de voir que ça pue, ils vont aller jusqu'au bout à dire, ben non, ça sent bon. Et c'est pour ça que sur la planète, on saupoudre tant. De toutes les manières, de façon possible. J'ai pas dû te mettre de la petite épice dans son manger, de se mettre du petit parfum pour sortir ou dans la maison, bien sûr. Non, c'est correct. Ne vous arrêtez pas aux mots quand je parle. Allez au-delà. La vibration. Alors, sur la Terre, c'est toujours de la compensation. On se saupoudre, puis on se saupoudre, puis on se saupoudre. Ça vient que ça fait des couches. Puis là, là-dedans, on se sent protégé. C'est plus épais. En réalité, on aime bien ça que ça soit épais. On sent moins les petits craquements. On sent une petite sécurité. Et on va venir jouer psychologiquement si on a moindrement, on va dire, d'évolution, de dire que les autres sont épais. C'est un hostie d'épais, ce gars-là. Gardez-le donc. Ouais. On fait nos débats psychologiques. On s'en contente. Et quand la vie travaille à nous sortir un petit peu de l'histoire, on se cache dans les pages de l'histoire. Et ainsi ainsi l'histoire se répète. C'est pour ça qu'il y a des gens dans leur vie qui vivent telle ou telle affaire, puis ils disent, je comprends pas, je pensais que c'était réglé. Puis là, je suis ramené à ça. Je suis comme devant la même maudite affaire. Santé, argent, amour. Je suis devant la même crise d'affaires.